Pam, 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 pam. Bienvenue au Star Wars Challenge. On commence aujourd'hui avec May the 4th be with you. Tout le long du mois de mai, on va faire des vidéos sur Star Wars. On va essayer d'en faire un par jour, mais on va faire 39 vidéos au total sur la thématique de Star Wars, un par jour, pour célébrer les 39 ans de Star Wars cette année. Donc, ce que ça veut dire, ce que ça va être ces petites vidéos-là, c'est qu'une fois par jour, on va parler d'un pan de Star Wars, d'un personnage, d'un film, d'une trame d'histoire ou d'une thématique, peu importe, tout va être lié à Star Wars. On va parler de Star Wars une fois par jour pendant 39 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, la première vidéo, je voulais que ça se porte sur c'est quoi ou juste May the 4th be with you, parce qu'il y a beaucoup de gens qui célèbrent le Star Wars Day, qui est le 4 mai, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça a parti et que c'est très récent. C'est pas quelque chose qui est super populaire depuis une quinzaine d'années. Non, c'est quand même très récent, le Star Wars Day. Je vous explique, à l'origine, en 1979, Margaret Thatcher, le 4 mai, a été élue premier ministre au United Kingdoms, au Royaume-Uni. Puis c'est la première fois qu'on a entendu la phrase « May the 4th be with you ». Ça a été dans un journal local qui est The London Evening News qui ont utilisé la phrase « May the 4th be with you, Maggie, congratulations ». Ça a été pour, en fait compte, lui souhaiter bon succès dans dans sa job de première ministre, et ça a été la première fois que la phrase « May the 4th be with you » a été utilisée. C'est devenu quelque chose d'assez récurrent, ça a été dit à plusieurs reprises au Royaume-Uni pour un peu célébrer les personnages importants le 4 mai. La phrase a été réutilisée plus souvent en Ontario, à Toronto pour être plus précis, à partir de 2011, quand on a organisé la première célébration de Star Wars Day. La première célébration de Star Wars, ça a été fait à Toronto, en Ontario, au Canada, dans une espèce de petite convention, ça s'appelle le Toronto Underground Cinema. C'est le 4 mai 2011 qu'on a décidé de célébrer le Star Wars Day. Le 4 mai 2011, c'est une date très importante. Mais c'était seulement dans justement le festival de films underground cinéma de Toronto. En 2012, la deuxième édition du Star Wars Day prend place et ça devient quelque chose d'un peu plus grand et un peu plus immense. Maintenant, avec les réseaux sociaux et toute la kit, ça s'est répandu comme une traînée de poudre et ça a fait un gros bang. Tout le monde sur la planète maintenant célèbre le Star Wars Day. Et je dois dire, un heads-up notoire à Pierre-Étienne Denis, qui est un de mes grands amis, qui est aussi un grand fan de Star Wars. Je te souhaite un très agréable Star Wars Day, mon chum. Tout ça pour dire que depuis 2013, maintenant, Star Wars, qui auparavant n'avait jamais dit que Star Wars Day existait, a maintenant pris place. Le Walt Disney Company a pris place pour dire que oui, effectivement, on va faire partie de la célébration. Depuis 2013, Star Wars Day est célébré par le Walt Disney Company, qui est propriétaire de Star Wars. Et maintenant, à toutes les années, depuis 2013, on a droit à des secrets, des photos, un paquet d'affaires au Star Wars Day. Il y a toujours un paquet de trucs qui est en branle chez Walt Disney, et on a toujours justement un paquet de petites nouvelles super intéressantes à propos de Star Wars le 4 mai. En date d'aujourd'hui, je pense qu'il est 3 heures en ce moment, on n'a rien eu de nouvelles, mais je suis pas mal sûr qu'en soirée il va y avoir quelque chose qui va sortir, parce que justement pendant la journée c'est un peu plus tranquille sur les réseaux sociaux, mais une fois les gens arrivent à la maison, souvent Walt Disney va sortir une petite nouvelle à propos de Star Wars. Selon moi, on va parler de Rogue One ou quelque chose comme ça, ou peut-être une petite nouvelle à propos de l'épisode 8, on sait pas encore. Il y a plusieurs nouvelles justement qu'on va parler au courant du mois à propos de Star Wars 8 qui risque d'être très intéressant. Je vais pas vraiment spoiler, mais le studio est en développement. Il y a peut-être 3 titres qui sont up for grabs en ce moment. On en parlera sur une autre vidéo. Mais bref, depuis 2013, on célèbre le Star Wars Day. Et c'est quelque chose de très important pour nous, ça prend une grande place. Donc, chez Popcorn, on a décidé de faire 39 vidéos pour célébrer les 39 ans de Star Wars en grand. Et on va vous amener ça une fois par jour, à tous les jours. On va essayer d'être fidèle. J'ai été pas mal malade dans les dernières semaines. Je sais pas si ça s'entend vraiment dans ma voix, mais je racle beaucoup.
Mais bon, on va essayer de faire ça allègrement tout au long du mois de mai. Ça risque d'être vraiment le fun. Donc, je vous lance le Star Wars Challenge de Puffcorn. Faites le Star Wars Challenge, espèce de YouTuber à la recherche de clics et de vues. Amenez-vous dans le Star Wars Challenge. 39 vidéos à partir d'aujourd'hui. Embarquez là-dedans, ça risque d'être fort magnifique. On va jaser de Star Wars. Tout le monde va jaser de Star Wars. Tout le monde aime Star Wars. Ça va être malade. Demain, en l'occurrence, on va parler des Sith. Parce que, bien sûr, May the 4th be with you a amené quelque chose de très particulier au lendemain de May the 4th be with you. Revenge of the 5th, qui est un play on words pour l'épisode 3, Revenge of the Sith. En fin de compte, on célèbre le 5 mai les Sith, le côté obscur de la Force. On célèbre les Sith. C'est rien d'officiel, c'est juste une traînée de poudre sur Internet, encore une fois. Revenge of the 5th, on parle du côté obscur de la Force. Et si on serait un Sith, qu'est-ce qu'on ferait pour manipuler la Force et conquérir l'univers? Donc, le Star Wars Challenge est lancé, le premier vidéo est fait, May the 4th be with you. Vous savez maintenant d'où c'est parti. Jaser Star Wars, laissez-nous un commentaire, lancer des discussions, quelle thématique, quelle vidéo vous voulez voir, quel sujet vous voulez entendre. On va faire plusieurs trucs. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube et on se voit demain.